Je m'appelle Virginie Roumignac et je suis psychomotricienne. Je travaille en libéral avec deux autres psychomotriciennes et je travaille essentiellement avec des enfants qui vont avoir des troubles des coordinations ou des difficultés de régulation émotionnelle, des difficultés d'attention. Le métier de psychomotricienne, la psychomotricité déjà c'est une approche globale de la personne, on va prendre en compte aussi bien les aspects corporels que les aspects psychiques et on va pouvoir intervenir à tout âge de la vie, donc du nourrisson jusqu'à la personne âgée et intervenir dans plusieurs domaines, la psychiatrie, la gériatrie, prendre en charge la douleur aussi par exemple. Il y a une partie avec le patient en séance, mais il y a aussi une partie en dehors des séances qui est importante parce que ça va être la rédaction des comptes rendus, le lien avec les autres professionnels, prendre des notes sur la séance, préparer les séances d'après, prendre du recul sur son travail. Et donc en séance, je vais utiliser des médiations, donc moi principalement le jeu, le jeu, le faire semblant, des jeux moteurs. Après, on peut aussi utiliser le théâtre, la danse, pourquoi pas la médiation animale comme l'équithérapie. Et cette médiation, en fait, elle va permettre d'avoir un espace de rencontre avec le patient et lui permettre de faire des expériences qui vont l'aider à faire de nouveaux apprentissages en lien avec ses difficultés. Déjà la rencontre avec l'autre, je dis que mon travail c'est avant tout de créer un lien de confiance avec une personne et c'est ce qu'on va appeler l'alliance thérapeutique. Et après les autres choses qui me plaisent c'est la place de la créativité, le lien corps-psychisme et aussi le fait qu'on est toujours, que c'est très diversifié, qu'on peut travailler avec plein de personnes différentes et qu'on n'a jamais fini d'apprendre en fait sur soi, sur les autres ou sur les techniques de prise en charge. Avant que je commence mes études, on m'avait dit que c'était pas un métier qu'on faisait si on voulait gagner beaucoup d'argent. Donc ça c'est vrai, après la rémunération reste correcte. En libéral, la seule chose c'est que c'est pas forcément très stable en début d'activité ou quand on travaille avec des enfants pendant les vacances scolaires, on va gagner moins d'argent, donc il faut l'anticiper un peu sur sa comptabilité. Déjà, moi j'ai découvert la psychomotricité en seconde en cherchant un petit peu sur internet pour préparer mon orientation pour le choix de la filière. Et du coup après, suite à ça, j'ai pu échanger avec des psychomotriciennes et réaliser un stage en terminale qui m'a beaucoup plu et qui m'a confortée dans mon choix, voilà, d'être dans le soin et d'être dans un métier qui bouge et en même temps il y a une grande place pour les émotions, le contexte familial, le contexte de vie du patient. Du coup, quelles études j'ai fait pour faire ce métier? Donc, j'ai fait déjà la préparation de concours de psychomotricien, parce qu'après, il y a plusieurs écoles de psychomotricité, mais chaque concours est interne à chaque école, donc il faut se balader dans toute la France pour passer les concours. Et ensuite, on rentre dans une école qui dure 3 ans. Donc la première année, c'est beaucoup le développement normal de l'enfant. On ne s'occupe pas encore trop des troubles. Aussi, il y a un travail corporel où on va expérimenter sur soi plusieurs médiations, la relaxation, l'expression corporelle, le mime, c'est des choses qu'on avait faites. Et l'idée, c'est de faire un travail sur soi pour ensuite pouvoir accompagner des patients qui ont des difficultés. Et ensuite, la deuxième et la troisième année, on est plus dans comment évaluer le trouble et comment le prendre en charge ensuite. Donc on va avoir des cours théoriques, anatomie, psychiatrie, neurologie, etc. Et on a aussi toujours beaucoup de pratiques, relaxation, expression corporelle, et beaucoup de stages aussi. Donc en fait, c'est 3 ans d'études assez denses et où il y a pas mal de pratiques en fait. La théorie est importante, mais il y a aussi beaucoup de pratiques et ce qui est important, c'est de réussir à faire le lien entre les deux. Alors le premier, c'est concernant le concours. Normalement, le programme il s'appuie sur les programmes de première et terminale S. Donc si on sait qu'on veut faire ce métier, je trouve que c'est quand même plus confortable de faire, de choisir son orientation au lycée en fonction du concours. Après, il y a plein de personnes qui n'ont pas fait S et qui ont très bien réussi les concours quand même. Donc c'est pas
c'est pas indispensable. Sinon, de pouvoir échanger avec des psychomotriciens, je trouve que c'est important pour avoir une vision plus claire du métier parce que c'est une formation quand même assez spécifique. Et la dernière, c'est autant dans les études que dans le monde professionnel, ensuite de toujours continuer à se former, à se poser des questions et à continuer d'apprendre parce que c'est un métier où on n'a jamais fini d'apprendre. En fait. C'est un super métier et c'est vraiment une joie de faire ce métier chaque jour, de rencontrer des patients, de les voir progresser. Et voilà.